Et bonjour à toi, ami Sagittaire. Je te propose aujourd'hui une guidance générale te concernant pour cette première partie d'année 2025, même si ce mois de janvier est écoulé et que le mois de février est entamé. J'ai proposé une guide concernant courant décembre 2024. Il faut savoir que les énergies courent toujours sur les jours, semaines, petits mois qui suivent. On est là pour passer un bon moment, alors installe-toi confortablement. Prendre la hauteur du recul sur ce que tu vas visionner, entendre, ne retiens que ce qui te parle. N'hésite pas à visionner tes autres signes, puisque notre thème astral est composé de nombreux autres signes, notamment le signe lunaire ou l'ascendant, si c'est le solaire que tu regardes ici. Voilà, on est là pour du bien-être, donc j'espère que cette guidance par avance va te plaire. On va regarder plusieurs choses, ton énergie principale pour cette période, puis un point de vue vraiment général, global, donc le relationnel, amical, la famille, le travail, des événements peut-être à venir, peu importe sur cette période. Et puis on fera un focus sur le sentimental, que tu sois célibataire ou en couple. J'adapterai les arguments d'interprétation en fonction des deux situations, pas de souci. Désolée par avance, je pars un petit peu du nez car un peu malade et surtout, j'ai les oreilles bouchées, donc je m'entends quand je parle comme si j'étais sous l'eau. Donc j'espère ne pas parler trop fort. Allez, sans plus attendre, on y va, amis Sagittaire. On regarde tout de suite quelle est l'énergie principale dominante te concernant pour cette première partie d'année 2025. Et nous sommes sur un 3 de coupe. Célébration et générosité. Alors, a priori, tu vas être plutôt joyeux, plutôt heureux en cette première partie d'année. Peut-être vas-tu faire pas mal de sorties, faire des rencontres, voir pas mal tes amis, passer des bons moments, des bons instants. Voilà, c'est plutôt gai ici pour toi au niveau de l'énergie. En tous les cas, est-ce que ça va se concrétiser ou pas, ça va être ton énergie. Donc un désir de sortir, de rencontrer du monde, peut-être des nouvelles personnes, de revoir des personnes que tu n'aurais pas vues depuis un certain temps. Ça peut être des sorties aussi entre collègues, de partager des bons moments, des bons instants. Voilà ce qui ressort. Tu remarqueras que les cartes étaient retournées de base parce que j'ai tout préparé pour éviter de perdre du temps au niveau, toi, de ta consultation, ne pas te polluer avec mes petites tambouilles. Certaines cartes, il n'y en a qu'une ici qui est retournée parce qu'elle s'est retournée lorsque j'ai fait la préparation. Donc, j'ai laissé comme telle. Mais j'interprète, voilà, en direct. Ici, sur un point de vue général global, nous avons la carte de l'empereur avec la victoire. Nous avons le cavalier d'épée avec la maison. Et nous avons le 8 d'épée avec les rêves. Alors ici, sur un point de vue général global, ce qui ressort, c'est que tu vas prendre les choses en main. Tu vas décider d'un certain nombre de choses et tes décisions seront fructueuses. Voilà. De toute façon, tu vas œuvrer pour atteindre certains objectifs, a priori, et tu vas bien œuvrer en tous les cas. Tu vas voir ces objectifs, ces projets se réaliser, se concrétiser. Ce qui ressort ici, c'est que tu vas être dans l'action, une énergie d'action, très décidée, très courageux, ami Sagittaire, au sein de ton foyer. Voilà, ou pour ton bien-être intérieur, ça peut être ça aussi, ton bien-être intérieur et personnel. Ça peut être vraiment des projets professionnels ou autres qui te tiennent à cœur et tu vas acter les choses. C'est la période où tu vas te décider d'agir et d'acter, malgré que il y ait peut-être une crainte ou une forme d'illusion. C'est ce qui ressort ici avec le 8 d'épée, ou des peurs que ces rêves, ces projets que tu puisses avoir ne voient pas le jour, ne se réalisent pas. Ou peut-être que ce soit trop ambitieux. Tu auras peut-être des craintes, des peurs, ou peut-être que tu vas te persuader de cela. Mais en tous les cas, tu vas agir quoi qu'il en coûte,
quoi qu'il advienne, voilà, tu vas être euh, très acteur. Voilà, très acteur. Ensuite, on va regarder le côté sentimental te concernant. Alors, on a le 4 d'épée et le travail. Ici, 2 cartes sont venues lorsque j'ai préparé, donc j'ai pris les 2. On a la tour et l'impératrice. Et nous avons la carte de l'enfant. Il y a quelque chose qui me vient de suite. Et le 3 de coupe qui revient, hein, que tu avais en énergie principale, il revient ici. Et l'abondance. Alors, si on va commencer tout de suite si tu es en couple. Que ce soit une relation bien ancrée dans la matière ou pas, hein, ça peut être une rencontre récente, où les choses vont petit à petit, peu importe. C'est-à-dire que tu es en relation avec quelqu'un. On dit ici que tu vas prendre le temps de réfléchir justement à cette relation. Tu vas prendre le temps de réfléchir à un certain nombre de choses. Mais ce qui ressort aussi, c'est qu'il va y avoir une situation qui va peut-être te chambouler, te perturber, voire même on peut aller jusqu'à un choc. Alors ce choc n'est pas forcément nécessairement négatif, hein, mais quelque chose qui va se présenter à toi au sein de cette relation, qui va venir tout chambouler. Et j'ajouterai que ça pourrait être, alors en tous les cas pour les personnes qui peuvent l'être, si c'est toi, ou ça peut être toi ou ton autre, peut-être, en tous les cas, une grossesse, peut-être, au sein de ce foyer. Puisqu'on voit avec ici la carte de l'impératrice qui porte en elle un enfant, un petit bébé. Alors c'est vrai que l'impératrice, c'est le côté maternel hein, qui ressort. Donc ça peut être aussi un projet à deux. Hein. Alors ça peut être une grossesse, un enfant, ça peut être un projet à deux. Alors ça peut être l'annonce d'une grossesse qui va venir te surprendre ou inversement puisque les énergies sont interchangeables avec ton autre, la personne que tu portes dans ton cœur, la personne avec qui en l'occurrence tu es ici en relation, ça peut venir être un choc pour cette personne, ça peut être un choc, je le répète, très positif, ça peut être quelque chose que vous attendiez, ça ne venait pas et paf, ça arrive, ou alors au contraire quelque chose que vous n'attendiez pas mais qui arrive et qui n'était pas prévu au programme. Ou alors quelque chose que vous attendiez, mais finalement, vous n'y croyez pas vraiment et ça arrive. Et on peut dire ici que la famille va s'agrandir avec ce 3 de coupe et que ça va vous mettre en joie. C'est un premier cas de figure. Ça peut être aussi, toujours dans la situation où tu es ami Sagittaire en couple ou en relation avec quelqu'un, au-delà d'une grossesse, ça peut concerner, quelque chose qui va concerner, parce qu'on a la carte de l'enfant quand même, hein, c'est pour ça que j'appuie dessus. Vous avez peut-être déjà des enfants, donc ensemble ou pas, hein, ça peut être famille recomposée. Et il peut y avoir quelque chose autour de cet enfant, un changement, une évolution, quelque chose en tous les cas qui va venir apporter chamboulement, changement au sein du foyer, au sein de ta relation. Mais j'appuie, j'insiste, pour moi c'est quelque chose de positif. Puisqu'on a bien ici la carte de l'abondance et ici ce 3 de coupe. Donc pour moi c'est quelque chose de positif. Mais ce qui ressort quand même, enfin moi ce que je vois c'est comme si la famille allait s'agrandir. Alors ça peut être aussi un projet. Pas nécessairement un enfant, hein. On peut avoir pour petit bébé un projet qu'on réalise à deux, qui va voir le jour et qui va nous mettre en joie. On peut pourquoi pas aussi ici décider d'adopter un animal. Ça peut être la surprise que ton autre va te faire et puis ça va te mettre en joie, ça va venir changer le quotidien. Voilà, c'est un projet professionnel, un projet loisir, passion ou quelque chose, un projet qui va toucher le foyer. Donc un enfant, un animal ou quelqu'un qu'on accueille chez soi, pourquoi pas également, quelqu'un de proche. Voilà ce que je vois ici. Pour les célibataires, ce que je vois,
c'est que vous étiez effectivement dans une période plutôt de solitude, centrée sur vous, à travailler notamment sur vous-même, mais effectivement, vous allez faire une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va venir faire basculer, changer catégoriquement votre quotidien. Mais quelque chose de très positif et qui va vous mettre en joie, qui va vous épanouir. C'est ce que je vois ici. On va regarder avec cette carte-ci une information, un élément complémentaire à ce que je viens d'annoncer sur le plan sentimental. Quelques regrets se font ressentir. Alors ici, quelques regrets se font ressentir, donc sur un point de vue sentimental, puisqu'on est bien sur ce sujet. C'est peut-être au sein du couple des choses qu'on aurait aimé pouvoir dire, mais qu'on n'a pas su dire ou pas pu dire, des choses qu'on aurait aimé pouvoir faire, mais qu'on n'a pas pu faire, su faire ou mettre en place. Et ici, il y a comme une idée justement de changement. Il y a peut-être aussi quelque chose qui me vient comme ça, peut-être pour les personnes en relation, donc en couple, peut-être y a-t-il eu justement une phase de séparation et que ici, on va prendre le temps durant cette période de méditer là-dessus, de réfléchir, de prendre du recul. On va regretter justement un certain nombre peut-être de comportements, de paroles ou de non-comportements, de non-action. Et on va chercher à se retrouver. Voilà, on va travailler peut-être sur ça, sur le fait de pouvoir réparer les choses, pouvoir venir demander pardon. C'est ce qui peut ressortir aussi ici. Et pour les personnes du coup célibataires, eh bien, je dirais que peut-être que cette période de célibat dure depuis un moment, que ça nous pèse, qu'on s'interroge, qu'on regrette de rester dans cette situation, effectivement. Et eh bien, alors qu'on ne s'y attendait pas, alors qu'on ne s'y attend pas, on va faire une rencontre. Et on va faire une rencontre, pas n'importe laquelle, hein, puisqu'on a ici la carte de l'impératrice, c'est-à-dire rencontrer vraiment la personne, notre idéal, la personne faite pour nous. Et la personne avec qui on va s'engager, avec qui on va s'unir, se réunir, partager des très bons instants, mais construire notre vie ensemble aussi. Voilà, mes Sagittaires, ben, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. La prochaine aura lieu d'ici cet été, donc sûrement courant mois de mai 2025 pour la période de l'été, et la dernière, donc la troisième, pour la fin d'année 2025. Mais on n'y est pas encore, hein. Profitons de chaque instant. Quoi qu'il en soit, je te souhaite d'aller bien, je te souhaite de bien te porter et je te dis donc à très bientôt.